Bienvenue dans ce module. Dans cette vidéo, nous allons parler de la qualité de l'eau dans une exploitation piscicole. Qui parle de la pisciculture parle également de l'eau. Donc, nous devons avoir une bonne qualité des eaux que nous utilisons dans nos fermes, dans nos exploitations piscicoles. Si tu regardes cette vidéo, regarde jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, nous allons faire un cas pratique de la prise des paramètres physico-chimiques de l'eau pour comprendre ce qu'est la qualité de l'eau dans une ferme, comment doit être l'eau, comment l'eau doit être traitée et comment nous devons gérer cette eau. Parlant de la qualité de l'eau, nous aborderons la qualité chimique et la qualité physique de l'eau. Une eau de bonne qualité chimique est une eau qui contient des sels minéraux qui sont dissous, soit par le passage sur le sol, soit l'eau même. Par exemple, ceux qui creusent des forages bénéficient de l'eau de la nappe phréatique. L'eau même est riche minéralement. Donc, une eau riche en minéraux favorise la croissance et la multiplication du phytoplancton. Préalablement, pour installer sa ferme, il faut une étude de l'eau, voir si l'eau est disponible et connaître la qualité chimique de cette eau et également la qualité physique de l'eau. Ce qui va nous conduire dans l'évaluation des paramètres physico-chimiques comme la température, la salinité de l'eau, la conductivité de l'eau, le total des solides qui sont dissous, les solides en suspension, etc. Donc, dans cette vidéo, nous allons faire une pratique qui va toucher un peu l'évaluation des paramètres physico-chimiques. Donc, regarde la vidéo jusqu'à la fin. Lorsque les sels minéraux et organiques se trouvent en quantité insuffisante, la chaîne alimentaire ne peut pas se constituer. Dans les étangs, par exemple, il faut que la chaîne alimentaire, le premier maillon de la chaîne, soit là, les phytoplanctons, pour que les poissons, nos poissons, bénéficient de l'aliment, se nourrissent de l'aliment naturel, en plus de l'aliment qu'on va apporter soit par fertilisation, soit par apport alimentaire. Alors, nous allons aborder la qualité physique de l'eau. Premièrement, nous parlerons de la transparence qui est indispensable pour le développement du phytoplancton. À ne pas confondre avec la couleur de l'eau. Une eau colorée peut être transparente. Une eau colorée peut être transparente. Donc, la transparence de l'eau favorise le développement des phytoplanctons. Maintenant, une eau qui est turbide. Turbide, c'est le contraire de la transparence en matière de la qualité physique de l'eau. Ce que nous voyons en même temps. Donc, quand tu t'approches de ton étang ou de ton bac, tu vois l'état de l'eau. Premièrement, tu dois juger si l'eau est transparente ou est turbide. Donc, la turbidité, lui, il ralentit la production phytoplanctonique dans l'étang ou dans le bac. Donc, lorsque l'eau est turbide en ce moment, il y a de la boue qui est mélangée un peu avec l'eau. Donc, ça se colle aux branchies des poissons, ce qui gêne leur respiration. Donc, ça peut causer des mortalités. De même, elle se colle aussi aux œufs et des envases, causant une mortalité élevée chez certaines espèces. Par exemple, lorsque ceux qui pratiquent la levinage, par exemple, donc lorsque l'eau est turbide, ça défavorise la bonne reproduction. Si on parle des paramètres physico-chimiques de l'eau, on parle du pH, la salinité, l'oxygène dissous, la température, la conductivité, le total des solides dissous dans l'eau, le taux de nitrate, etc. dans l'eau. Ces paramètres physico-chimiques sont évalués ou mesurés à l'aide des appareils spécifiques. Par exemple, il existe des appareils qui sont multimètres qui mesurent la température, le pH, la salinité, la conductivité, le TDS. Donc, dans le cas pratique, nous allons utiliser un multimètre qui mesure 5 jusqu'à 5 paramètres physico-chimiques. Donc, il existe d'autres appareils aussi qui sont spécifiques. Par exemple,
un conduitimètre, un pH mètre qui est à part, un thermomètre qui est à part. La prise de ces paramètres physico-chimiques doit se faire régulièrement dans la journée, très tôt le matin, dans l'après-midi et avant le coucher du soleil. Parlons de la température, elle doit être convenable aux espèces que nous voulons élever. Chaque espèce a sa gamme de température. Le pH qui parle de l'acidité ou l'alcalinité de l'eau, l'oxygène dissous. La présence de l'oxygène dans l'eau favorise la bonne digestion de nos poissons. En ce qui concerne la salinité, ça dépend également des espèces élevées. Il existe des espèces qui sont hyalines, qui arrivent à supporter une gamme de salinité de sel dans l'eau. Donc, la plupart des espèces que nous élevons dans la pisciculture sont des espèces qui sont de l'eau douce. Sont des espèces d'eau douce. Donc, ça n'exige pas un taux élevé de sel dans l'eau. Donc, nous devons veiller à la salinité de l'eau avant de s'installer. Nous sommes en présence de l'eau et nous voulons mesurer les paramètres physico-chimiques de l'eau. Nous disposons d'un appareil, un multimètre qui sert à mesurer jusqu'à 5 paramètres: la température, le pH, la salinité, la conductivité et les TDS. Pour la prise des paramètres physico-chimiques, il faut un cahier à côté pour pouvoir noter ces paramètres. Donc, à chaque fois qu'on note les paramètres, on compare et on voit. Lorsqu'il y a des cas de mortalité qui se présentent, on verra à quel taux il y a cette mortalité. Donc, on verra quand l'eau tourne vers ce taux, on doit automatiquement commencer par changer l'eau pour éviter des mortalités. Donc, nous sommes en train de prendre les paramètres, mesurer le pH et la conductivité, les TDS, la température de l'eau. Nous sommes dans la soirée. Voyons déjà l'aspect de l'eau dans ce bac. Nous voyons que l'eau est un peu sale. Déjà, il y a un cas de mortalité qui se présente, mais on va mesurer, voir pour comparer à l'autre bac. Donc, dans la prise des paramètres, nous voyons que le TDS et la conductivité de l'eau sont augmentés par rapport à l'autre bac. Mais pour le moment, on ne peut pas conclure que c'est ce qui cause la mortalité. Alors, nous allons mesurer aussi le pH, voir le niveau de pH. Un pH qui dépasse déjà 10. Waouh! Le pH est trop alcalin. C'est tend vers le basique. Nous voyons que le pH ne respecte pas les normes de l'espèce élevée ici. C'est l'Oreochromis sp, le tilapia rouge. Nous voyons l'aspect de l'eau dans ce bac. Nous voyons une eau qui est transparente, mais au fond, il y a une couleur verdâtre, présence des planctons, des phytoplanctons au fond. Comparé à l'eau de l'autre bac, nous voyons qu'il y a une différence entre les couleurs. Ici, le vert est clair, mais de l'autre côté, il y a un peu de turbidité de l'eau. Nous revenons dans le bac où il y a la mortalité. Nous voyons déjà l'aspect de l'eau par rapport à la couleur. Nous allons faire sortir ce poisson mort sur l'eau et essayer de le regarder pour voir. Alors, pour la gestion de l'eau, déjà que nous mesurons les paramètres et nous voyons que ça ne correspond pas aux gammes, à la norme, la première solution à adopter, c'est de changer l'eau immédiatement pour éviter d'autres mortalités après. Il faut changer l'eau. Le changement d'eau est la meilleure façon
de la gestion de la qualité de l'eau. Donc, on change l'eau, on renouvelle aussi le taux d'oxygène dans l'eau. Là, ça aide les poissons et ça évite aussi les mortalités. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo où nous avons abordé la qualité de l'eau. Dans nos prochaines vidéos, nous allons y toucher une espèce élevée en Afrique qui est le poisson tilapia du Nil, l'Oreochromis niloticus. Abonne-toi à la page pour ne pas rater les vidéos prochaines.